Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous apprendre une nouvelle règle de jeu, mais cette fois-ci c'est un jeu de société. Ce jeu c'est autre que le Munchkin. 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 C'est depuis la vidéo de mon colocataire Alexis où il présentait des jeux de société qu'il aimait bien jouer, et à un moment il avait parlé du Munchkin. Ensuite, prochain jeu qui est trop cool, c'est le Munchkin. Je me rappelle plus des règles, mais je me souviens que quand j'ai joué, j'étais là en mode putain, c'est trop bien. Et en fait, surtout ses abonnés et mes abonnés, surtout ceux qu'on a en commun, ceux qui suivent vraiment toutes nos chaînes, savent vraiment qu'on aime bien tout ce qui est jeux de société et tout ça, et ils m'ont demandé justement d'expliquer les règles du jeu du Munchkin. Et en fait, il y a beaucoup de gens aussi sur Instagram qui m'ont dit que vous avez reçu le Munchkin à Noël, sauf que vous avez essayé de jouer et en fait vous avez galéré. Il y a même une influenceuse du milieu du fitness qui a reçu des tas de jeux de société et dont le Munchkin, qui m'a demandé les règles du jeu que je lui explique parce qu'elle n'a rien compris. Sauf que va expliquer le Munchkin en message, c'est impossible. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'en faire une vidéo. Cette vidéo va être faite en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous détailler vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, mais aussi les types de cartes différentes. Ensuite, deuxième partie où je vais vous expliquer vraiment un tour, comment ça se passe, avec les différents types de règles qu'il y a dans un tour. Et ensuite, en troisième partie, je vous expliquerai des petites règles qu'il y a en supplément dans ce jeu. Parce que croyez-moi, avant de faire une vraie bonne partie, j'en ai dû faire, je crois, une vingtaine avant de bien comprendre toutes les règles. Parce que le Munchkin, c'est le genre de jeu où en fait, il faut jouer pour bien comprendre. Et même si ce jeu paraît très compliqué au départ, je vais essayer de le simplifier pour bien vous expliquer, de tout détailler sans trop complexifier la chose. Et donc c'est pour ça que prenez votre café, installez-vous confortablement, mettez votre pilou sur vous, même si c'est la grève sur Paris, on arrête de faire la gueule et on garde le sourire. Le jeu, le Munchkin, déjà ce qu'il faut dire, c'est un jeu de rôle et ça va travailler énormément avec l'imagination. Imagination. Dites-vous qu'en fait, c'est vous en fait qui va partir à l'aventure. Dans ce jeu, dans un premier temps, avant de distribuer même les cartes, vous êtes un humain de niveau 1. Donc tu es un humain faible. Tu es là pour apprendre justement, tu es là pour évoluer. Une petite merde quoi au début. Et pourquoi je dis niveau 1? Parce qu'en fait le but du jeu c'est d'arriver niveau 10. Comment compter les niveaux? Je vous le dis, ne faites pas sur un papier. Un bout de papier ça va être le gros bordel. Le mieux c'est d'avoir vraiment des trucs vraiment solides, genre des jetons de poker, c'est le meilleur quoi, ou du sucre, j'en sais rien, des petites pulls de sucre. Bon moi après j'ai pas trouvé les jetons de poker, donc c'est pour ça que j'ai pris des feutres. Donc voilà, prenez des trucs physiques, parce que vous allez voir, des niveaux vous allez en gagner, vous allez en perdre, vous allez en gagner, vous allez en perdre, et en fait sur une feuille ça va être le gros bordel, vous allez plus rien comprendre. Mais le mieux du mieux, c'est des jetons de poker. Et comme je vous l'ai dit, il faut atteindre le niveau 10, sauf qu'il y a une petite règle bien sûr très spécifique, et ça elle est obligatoire, pour gagner, pour arriver au niveau 10, quand on est niveau 9 et pour arriver au niveau 10, on est obligé de combattre un monstre. En clair, pour gagner, ça va être la grande bataille finale, on est obligé de combattre un monstre. Sauf qu'après les combats, je vous en parlerai après. Dans le Munchkin, vous pouvez retrouver 2 types de cartes bien différentes. Vous avez d'un côté les cartes donjons et de l'autre côté des cartes trésors. D'abord, les cartes donjons. Dans les cartes donjons, vous pouvez retrouver des cartes classes. Les classes, ça se représente avec le petit logo un peu beige, un peu marbré. Comme je vous l'ai dit au départ, vous êtes un humain et en fait, vous pouvez devenir des classes différentes. La règle, c'est que vous pouvez avoir qu'une seule classe. Vous êtes un type de classe. Si vous avez envie de changer de classe quand ça sera votre tour, vous pouvez supprimer l'ancienne classe pour en devenir une nouvelle. Sauf évidemment si vous avez une carte spécifique qui vous permet de devenir 2 classes en même temps. Ensuite, vous avez les cartes races. Les cartes races, ça se représente avec le petit logo de couleur gris. Les races, c'est exactement la même chose que les classes. Une seule race à la fois, avec un pouvoir spécifique à eux, sauf bien sûr si vous avez une carte qui ne permet de devenir 2 races en même temps. Ensuite, vous avez des cartes de pouvoir. Les cartes de pouvoir, ça vous représente avec ce petit logo vert. Il y a différents types de pouvoirs. Des pouvoirs qui vous permettent d'augmenter votre puissance, des cartes qui vous permettent d'enlever des puissances à un monstre, des cartes de malédiction. Je vous le dis, pour les malédictions, à chaque fois si on vous parle d'une malédiction, c'est marqué dessus, c'est marqué sur la carte, vous inquiétez pas. Et il existe aussi des pouvoirs qui permettent de se défendre, des pouvoirs qui permettent d'attaquer les adversaires. Tout est indiqué sur chaque carte. Et
ensuite, dans les cartes donjons, on peut retrouver les cartes monstres. Les cartes monstres, ça représente sur ce petit logo orange. Et je vous expliquerai plus en détail à quoi consistent les monstres. Donc voilà en ce qui concerne les cartes donjons. Je vais parler maintenant des cartes trésors. Pour les cartes trésors, on peut trouver des objets. Et ces objets sont très importants car c'est ce qui va vous permettre d'augmenter votre puissance. On peut les voir grâce à leur petit logo violet. Ces objets, c'est simple, vous ne pouvez pas les garder dans votre main. En clair, si vous piochez des objets, vous avez l'obligation de les poser tout de suite sur la table. En fait, comme je vous l'ai dit, vous êtes sur le terrain, imaginez que c'est vous, et en fait, imaginez que vous avez un sac à dos. Donc dans ce sac à dos, vous avez tous les objets que vous avez sur le terrain en clair. Sauf qu'il y a des objets que vous pourrez utiliser, des objets que vous ne pourrez pas utiliser. Parce que dans un premier temps, vous êtes un humain. Vous avez deux jambes, deux bras, une tête. Donc en clair, comme objet activé, à la base de chez base, vous pourrez mettre des chaussures, deux objets qui va prendre une main chacune, ou alors un gros objet qui va prendre deux mains. Ensuite, vous pouvez mettre un chapeau, mais également une armure. Si vous voulez activer vos objets, en clair, de les mettre sur vous, vous devez absolument mettre sur le terrain à la verticale. Donc voilà, c'est très important de les mettre à la verticale. Si c'est à la verticale, ça veut dire que le pouvoir il peut être activé, mais également la puissance est comptée. Si vous avez un objet que vous voulez pas utiliser, ou alors que vous n'avez pas la place de le mettre, ou alors que vous ne pouvez pas le mettre, parce qu'il y a des objets qui peuvent être liés seulement et uniquement selon votre classe, selon votre race, et si vous ne pouvez pas l'utiliser, vous le mettez sur votre terrain, mais vous le mettez à l'horizon. Quand c'est à l'horizontale, en clair, c'est comme si c'est dans votre sac à dos. C'est dans votre sac à dos, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous l'avez pas sur vous, vous l'avez pas entre les mains pour combattre. Ensuite, dans les cartes trésors, on peut retrouver des pouvoirs à usage unique. Donc souvent c'est des potions ou alors des sortilèges. Pouvoir à usage unique, en clair, c'est dès que tu l'utilises, et ben après elle est partie au cimetière. Voilà, tu peux l'utiliser qu'une seule fois. Et ensuite, on peut retrouver des cartes gain de niveau. Ces gains de niveau sont représentés par ce logo vert avec un +1. Et bien sûr, si vous êtes niveau 9, pour pouvoir passer au niveau 10, il faut combattre. Si vous avez des gains de niveau et que vous êtes niveau 9, vous ne pourrez pas les utiliser. Parce que pour passer de 9 à 10 et pour pouvoir gagner ensuite la partie, et ben il faut combattre. Donc voilà ce qu'il y a dans ce jeu, mais également les différents types de cartes. Et c'est bien important de connaître les logos et les types de cartes, parce que selon les pouvoirs ou selon les protections, ça va être vraiment différencié, ça va être vraiment marqué sur la carte. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est le début de la partie. Donc comme je vous l'ai dit, au départ, vous êtes tous des humains. On va imaginer qu'il y a trois personnes à côté de moi. Au départ, vous donnez donc un niveau chacun. Avant d'avoir donné les cartes, vous êtes tous des humains de niveau 1. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner 4 cartes donjon à chaque joueur. Mais vous allez également aussi donner 4 cartes trésors à chaque joueur. Donc là c'est bon, vous avez donc votre niveau mais également vos cartes et vous allez les regarder, vous allez bien les analyser et comme je l'ai dit, déjà vos objets, vous devez les placer sur le terrain. Vous ne pouvez pas les garder dans votre main. Bah tiens, bah lui, 2 cartes qu'il peut pas utiliser, donc je les mets à l'horizontale. 2 cartes que je peux pas utiliser, à l'horizontale. Il peut l'utiliser, donc on le met donc à la verticale. Vous avez chacun une puissance différente selon votre niveau, mais selon les objets aussi. Comme vous pouvez le voir selon les screens là, vous avez sur les logos violets des +1, 2, voire 3, voire même un peu plus. C'est la puissance que vous opte votre objet. Donc en fait, pour savoir votre puissance, ça va être votre niveau plus les objets d'activer que vous avez sur la table. Donc en clair, les objets qui sont à la verticale, les objets qui sont à l'horizontale ne comptent pas dans votre puissance. Donc vous avez bien placé vos objets sur la table. Si vous avez des cartes race ou classe, vous pouvez également choisir de les mettre. Pour lui, il n'y a rien, lui, il n'y a rien, que dalle. Bon bah voilà, on est 3 petites merdes là pour le jeu. Ensuite, pour savoir qui c'est qui commence, c'est simple, bah vous avez un dé, on lance le dé et bah celui qui a le plus grand chiffre, bah il commence. Il faut de la facilité un petit peu dans ce jeu quand même, hein. Et j'ai très mal aux jambes. Donc comment ça se passe? Un tour. Donc dans un premier temps, vous regardez bien vos cartes, analysez bien vos cartes parce que vous avez potentiellement des pouvoirs que vous pouvez utiliser. Donc là, voilà, par exemple, j'ai une carte gain niveau, hop, je peux l'utiliser et je gagne un niveau. Donc c'est-à-dire d'une puissance de 1, je passe à une puissance de 2. Ensuite, comment ça va se passer? Et ben vous allez retourner la première carte de la pile donjon. Tout le monde est obligé de la voir. Et en fait, cette phase s'appelle ouvrir la porte. Voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est comme si vous êtes dans un donjon et en fait, c'est vous, donc vous allez ouvrir une porte. Donc vous ouvrez la porte et là, je tombe sur une classe. Et ben en fait, c'est comme si vous ouvrez la porte et en clair, vous voyez un pouvoir. C'est un pouvoir, c'est un bonus. Donc en clair, il ne se passe rien. Donc vous gardez la carte. Oui, tout le monde sait que vous avez une carte classe dans votre jeu. Si vous piochez et que vous tombez sur ce genre de cartes, donc des cartes bonus qui donnent un pouvoir, c'est pareil. Vous
la gardez. Par contre, attention, si vous ouvrez la porte et que vous tombez sur une malédiction, là, tant pis pour vous, la malédiction va sur vous. Vu que vous avez ouvert la porte et que vous avez vu soit un bonus ou soit une malédiction, vous avez deux choix. Si vous avez des monstres dans votre main, vous pouvez les invoquer pour les attaquer. Mais attention, si vous invoquez un monstre, vous devez être sûr et certain de tuer ce monstre. Là, par exemple, j'ai 3 monstres dans ma main. Si je le souhaite, ou si je suis sûr et certain de les battre, enfin d'en battre au moins un de ces 3-là, et ben je peux l'invoquer pour l'attaquer. Je vous expliquerai juste après les phases de combat, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas fait de combat contre un monstre que vous avez invoqué ou de monstre qui vous est attaqué, et ben vous allez faire quelque chose qui s'appelle fouiller la pièce. Donc en clair, fouiller la pièce, c'est juste piocher une autre carte donjon, il n'y a que vous qui la regardez. Les autres, ils n'ont pas le droit de regarder qu'est-ce que c'est. Revenons un peu en arrière. Je vous le dis, chaque carte a son importance selon la phase du jeu. C'est un truc de malade, différentes possibilités. Si vous ouvrez la porte et que c'est un monstre, ça veut dire que le monstre se trouvait derrière la porte. Il se trouvait dans le donjon au moment où vous avez ouvert la porte. Bah il cherche pas à comprendre. Il vous attaque et vous êtes obligé d'engager le combat. Et là, je vais vous parler des phases de combat. Sur une carte monstre, on peut voir donc le logo orange avec un petit chiffre dedans. C'est la puissance de ce monstre. Il peut avoir différentes puissances, autant des faibles que des forts. Juste en dessous, on peut voir le pouvoir du monstre. Oui, parce que même les monstres ont des pouvoirs. Et selon votre classe ou votre race ou même votre sexe, et ben il peut avoir une augmentation de puissance ou alors une diminution de puissance. Juste en dessous, il y a la malédiction du monstre. Ça s'appelle donc l'incident fâcheux. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas du tout à combattre le monstre, l'incident fâcheux sera activé. En bas à gauche, soit il n'y a rien ou soit il y a 2 niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez battre un monstre et que vous avez réussi à le combattre, et ben vous gagnez un niveau ou alors voire 2. De toute façon, tout est indiqué. Et en bas à droite, il y a un chiffre avec le mot trésor à côté. Bah c'est simple, c'est qu'à chaque combat que vous allez faire et que vous allez remporter ce combat, et ben c'est le nombre de trésors que vous allez remporter. Il y a marqué 2 trésors, vous piochez 2 cartes trésors. Il y a marqué 5 trésors, vous piochez 5 cartes trésors. Pour augmenter sa puissance, et ben il faut des cartes trésors. Par contre, si vous tombez sur un monstre, vu que vous avez déjà combattu, vous ne pouvez pas fouiller la pièce. Ce n'est pas possible. Même si vous avez perdu le combat, vous ne pouvez pas fouiller la pièce. Dans la phase de combat, pour calculer votre puissance, vous devez donc calculer les niveaux plus votre puissance des objets. Sauf que vous avez quand même des cartes dans votre main avec des pouvoirs. Vous pouvez utiliser vos pouvoirs. Vous pouvez tout utiliser de tout et n'importe quoi si ça vous permet justement de gagner ce combat. Mais attention, parce que vous pouvez utiliser des cartes qui permettent d'augmenter votre puissance, mais les autres, s'ils le souhaitent, ils peuvent augmenter la puissance du monstre, justement pour que vous ne gagnissez pas le trésor et les niveaux 1. Donc attention, donc au début, faut être intelligent, ça va, si tout le monde est niveau 1, on peut le laisser augmenter, mais dès que ça commence à arriver niveau 8-9, là c'est l'anarchie, hein. C'est Waterloo, tout le monde se bouffe sur la gueule. Pourquoi j'écris? Ensuite, si vous ne pouvez pas combattre le monstre, si vous n'arrivez pas à gagner, il y a 2 solutions. Soit vous déguerpissez, donc en clair vous fuyez le combat. Et comment fuir le combat? Bah c'est simple, avec le dé. En clair, vous lancez un dé. Il va vous dire si vous pouvez fuir ou pas. Si vous faites un 5 ou un 6, vous fuyez le combat, donc en clair, vous fuyez, il vous arrivera rien. Par contre, si vous faites 1, 2, 3 ou 4, et bah vous avez perdu le combat tout simplement. Donc là, malheureusement, l'incident fâcheux va être activé. Et selon l'incident fâcheux, vous pouvez morfler. Et la deuxième phase, si vous ne pouvez pas gagner un combat parce que vous n'avez pas la puissance qu'il faut, vous pouvez faire un appel à l'aide. Ce qui va se passer, c'est que vous allez demander de l'aide aux aventuriers qui sont à côté de vous. Bon voilà les gars, je suis dans la merde, qui veut bien m'aider? Et en fait, là, ça part dans une négociation. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va faire: ouais, moi je peux t'aider, tu vas gagner 5 trésors. Bah écoute, je t'aide et je t'en demande 2. Attends, parce que moi aussi je peux t'aider. Par contre, je te demande pas 2 trésors, je t'aide si tu me donnes un trésor. Ah putain, bah allez, moi si je demande qu'un seul trésor, vas-y, c'est toi qui choisis. Les personnes autour de vous vont essayer de négocier des trésors. Alors il y en a qui vont essayer de négocier même rien du tout, c'est possible. Le joueur accepte justement la négociation avec l'un des joueurs, donc on va accepter lui. Ah bah c'est gentil, allez, je t'accorde ma puissance. Donc à partir de ce moment-là, le combat, votre puissance, mais également sa puissance sont additionnées pour combattre le monstre. Mais aussi, rien n'est acquis. La dernière personne, si elle veut, peut refaire un retour à l'envoyeur et utiliser des cartes justement pour vous empêcher de faire le combat. Et si vous perdez tous les deux le combat, et ben l'incident fâcheux va aller sur les 2 personnes. Si le monstre a été battu, dans un premier temps, la personne principale remporte le niveau, mais pas la personne. Automatiquement, vous remportez un niveau. Mais par contre, vu que dans la négociation, bah ça, il y a eu un trésor de négocier sur les 5, la particularité c'est que c'est lui qui va choisir son trésor qu'il va pouvoir justement garder. Donc là l'exemple c'était 5 trésors.
et vous devez absolument les retourner pour que tout le monde les voit. C'est lui qui va choisir le trésor qu'il aura gagné. Bah, vu que j'ai le droit qu'un seul trésor, je vais regarder, j'ai que des objets. J'ai des chaussures qui me permettent de me protéger de toutes les malédictions. Et ça, c'est à toi. Une épée dans une main, une brochette dans une autre main. Ensuite, j'ai une dague, mais réservée seulement pour la classe voleur. Donc bah, je peux pas l'utiliser, donc je la mets à l'horizontale. Donc là, grâce à ce combat et de mon gain de niveau que j'ai eu tout à l'heure, de niveau 1, je passe à niveau 3 avec une puissance d'objet à 3 également. En tout, j'ai une puissance de 6. Donc c'est bon, là, le combat il est fait. Vous avez pioché vos trésors, ou alors si en ouvrant la porte vous êtes tombé sur de tout sauf un monstre qui vous a permis de fouiller la pièce. Je précise bien, vous ne pouvez pas fouiller la pièce si vous avez combattu. Vu que vous avez remporté des trésors, vous ne pouvez pas fouiller la pièce. Et même si vous arrivez à fuir le combat, c'est-à-dire que vous ne fouillez pas la pièce, tant pis, vous ne gagnez rien. Après tout ça, vous passez une phase qui s'appelle la phase de charité. La phase de charité, c'est quoi? C'est qu'en fait, la règle, à la fin de votre tour, vous devez garder seulement 5 cartes dans votre main. Là, dans la main, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 cartes, ça me va très bien. Par contre, si j'en avais plus de 5 cartes, je devais donner le nombre de cartes jusqu'à temps que j'en avais plus que 5 au joueur qui a le niveau le plus bas. Et par contre, faut pas oublier aussi, je le dis, vu que moi-même je suis niveau 1, si par exemple c'est moi qui est en phase de charité et que j'ai plus de 5 cartes et je suis le niveau le plus bas, et ben en fait mes cartes je dois les sacrifier, je dois les mettre au cimetière. Donc voilà, là c'est bon, vous avez fait vos phases de charité, il vous reste plus que 5 cartes dans votre main, le tour est terminé et donc c'est le prochain joueur qui va jouer. Et comme je vous l'ai dit, selon la carte que vous avez pioché, ou selon les cartes que vous utilisez, il y a différentes facettes de ce jeu. Et encore, je suis que sur le jeu de base. Bon, je suis désolé pour la luminosité, si vraiment elle est dégueulasse, je fais de mon mieux. Mais la lumière naturelle du soleil est trop forte. Donc là, c'est bon, je vous ai expliqué les différents types de cartes, mais également comment un tour ça se passe, que je vous ai expliqué les différents chemins que vous pouvez faire. Donc je vais passer à l'étape 3, je vais vous expliquer quelques règles spécifiques. La première règle spécifique que je peux vous expliquer, c'est le système de vente. Comme vous pouvez le voir sur certaines cartes en bas à gauche, il y a un nombre avec des pièces d'or. Si vous le souhaitez avant ou après d'ouvrir la porte, donc vous ne pouvez pas faire cette phase pendant un combat, et ben vous pouvez vendre vos objets justement pour gagner des pièces d'or. Si vous atteignez les 1000 pièces d'or, et ben vous gagnez un niveau. Si vous vendez pour 2000 pièces d'or, vous gagnez 2 niveaux et ainsi de suite. Mais attention, si vous vendez pour exemple 1500 pièces d'or, les 500 pièces d'or qui restent, vous pouvez pas les garder. Voilà, elles sont gâchées quoi. Si vous vendez pour 1500 pièces d'or, vous gagnez qu'un niveau et après ça rend pas la monnaie tout simplement. Donc je l'ai dit, le système de vente c'est avant d'ouvrir la porte ou alors après un combat. Ensuite, deuxième règle particulière, je vais vous parler des incidents fâcheux. Il y a une règle spécifique des incidents fâcheux, c'est la mort. La règle de l'incident fâcheux de la mort, si vous n'arrivez pas à combattre un monstre, si vous perdez contre un monstre qui a pour un incident fâcheux, vous mourrez. En fait, c'est simple. Là, imaginons, je combats un monstre et j'ai perdu. En fait, ce qui se passe, c'est que les cartes que j'ai dans la main, mais également tous les objets que j'ai sur le terrain, et ben en fait, je perds tout. Les seules choses que je garde au moment où je meurs, c'est mes niveaux, classe et race. Donc ensuite, tout ce qu'il y avait dans ma main, mais également sur le terrain, les autres joueurs, et ben le joueur le plus haut niveau a le droit de prendre une carte, n'importe laquelle de ce que j'avais de ma main ou de mon terrain, et il a le droit de la prendre. Et ensuite, au fur et à mesure, on descend à chaque fois, et tous les joueurs doivent prendre une carte. Si vous avez des joueurs du même niveau, c'est simple, pareil, un coup de dé, celui qui a le plus grand chiffre, il commence. Moi, je vais prendre ça, une épée qui me donne un pouvoir de plus 2. Par contre, je vais prendre la brochette, comme ça j'ai une puissance de plus 1 et la brochette a un pouvoir particulier, donc je vais le garder. Et tout le reste au cimetière. Ensuite, dès que vous mourrez, dès que tout le monde a pris sa carte qui lui convient le mieux pour sa partie, donc les autres joueurs vont jouer leur tour, ils vont ouvrir leur porte, etc., etc. Et dès que ça va revenir à vous, et là, vous repiochez 4 cartes donjon, mais également 4 cartes trésor. Et là c'est pareil, vous regardez, tiens, objet, j'ai une armure, j'ai une tronçonneuse qui m'accorde plus 3, je peux pas le mettre. C'est-à-dire qu'en clair là, j'ai une puissance de 3, plus 3 et une armure de plus 1, donc c'est-à-dire que j'ai une puissance de 7. La dernière règle spécifique que j'ai envie de vous dire, attention mais écoutez bien cette règle là, la triche est autorisée. Pour les plus grands tricheurs de Monopoly, je vous ai à l'œil, ils vont être contents aussi de tricher au Munchkin. Alors quand je parle de triche, c'est imaginons voilà, dès que personne ne regarde, hop, tu prends un
un petit niveau, comme ça, personne ne voit, ni vu, ni connu. Pendant la phase de charité, personne qui fait gaffe, et tu dis que t'as 5 cartes. T'as des pouvoirs spécifiques sur certains monstres. Tu lis la carte, tu vois plus 10 au monstre si vous êtes un humain. À la base, le monstre il est niveau 4, ça lui aurait fait une puissance de 14, et que personne ne lit la carte, sauf que vous l'avez lu, tu ne dis rien, puissance de 4. Mais ça ne sert à rien de tricher tout le temps. Donc voilà les règles du Munchkin. J'espère vraiment que vous avez compris au moins la base de ce jeu. J'ai essayé vraiment de simplifier comme il faut. Je mettrai en dessous dans la description un timecode. Comme ça, si vous avez des bugs pendant que vous jouez, vous aurez juste à cliquer sur le timecode lié à la partie où j'explique. Je vais tout mettre dans la description, mais également je vais mettre les différentes phases à faire en premier, deuxième, troisième. Sinon, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous connaissez le Munchkin? Est-ce que justement vous avez déjà joué au Munchkin? Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour voir plus de vidéos sur le milieu de la jeunesse, le milieu de l'animation Bafa BaFD. Sinon, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Et donc c'est pour ça que prenez votre café, installez-vous confortablement, mettez votre pilou sur vous, même si c'est la grève sur Paris, on arrête de faire la gueule et on garde le sourire.